Bellabassi, quand Alger claque la porte, l'axe Maroc-Israël redessine le rapport de force régionale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers observateurs attentifs de l'actualité internationale, ce que nous allons analyser aujourd'hui n'est pas une information ordinaire. C'est un tournant, un signal fort, un moment où les masques tombent et où les rapports de force se dévoilent sans détour. L'affaire Bellabassi agit comme un révélateur brutal d'un Maghreb en pleine recomposition, où les décisions se durcissent, les alliances se redessinent et les lignes rouges se multiplient. Quand Alger claque la porte aux discussions, ce n'est jamais un geste anodin. C'est un message adressé à ses adversaires, à ses partenaires et à sa propre opinion publique. Mais dans ce silence imposé surgit une autre dynamique, l'affirmation d'un axe Maroc-Israël qui change profondément les équilibres régionaux et oblige tous les acteurs à revoir leurs calculs stratégiques. Ici, nous n'allons ni simplifier à l'extrême, ni céder à la propagande. Nous allons comprendre, analyser et décrypter avec lucidité ce qui se joue réellement derrière les déclarations officielles et les postures diplomatiques. Car maîtriser l'information, c'est déjà reprendre une part de souveraineté intellectuelle. Si vous cherchez des analyses profondes, honnêtes et respectueuses de l'intelligence du public, alors vous êtes au bon endroit. Soutenez ce travail en vous abonnant, en aimant cette vidéo et en la partageant largement. Vos commentaires constructifs sont essentiels. Ils nourrissent le débat et élèvent le niveau de réflexion collective. Que Allah nous guide vers la clairvoyance, la sagesse et la justice dans la compréhension des affaires de ce monde. Il y a des affaires qui marquent une rupture, d'autres qui tracent une ligne rouge. Et puis il y a celles qui révèlent brutalement ce qui se jouait déjà dans l'ombre. L'affaire Bellabassi appartient à cette dernière catégorie. En apparence, il s'agit d'un dossier judiciaire précis, encadré par des procédures et des qualifications pénales. En réalité, c'est un tournant politique et géopolitique majeur qui s'impose aujourd'hui au cœur du Maghreb et bien au-delà. Bellabassi, figure controversée accusée par les autorités algériennes d'activités menaçant l'unité nationale, se retrouve au centre d'un bras de fer inédit impliquant la France, l'Algérie, en toile de fond, des alliances régionales de plus en plus assumées. Ce qui aurait pu rester un contentieux judiciaire devient un révélateur d'un climat de tension extrême, où la justice, la diplomatie et la sécurité s'entremêlent dangereusement. Pourquoi cette affaire dépasse-t-elle largement le cadre des tribunaux? Parce qu'elle intervient dans un contexte de durcissement stratégique, de redéfinition des alliances et de méfiance totale entre États. L'Algérie y voit une menace directe à sa souveraineté, tandis que le Maroc consolide des partenariats sensibles, notamment avec Israël, bouleversant les équilibres traditionnels de la région. Derrière le nom Bellabassi, c'est toute une recomposition régionale qui se dessine, avec des conséquences potentielles sur la stabilité du Maghreb, les relations euro-méditerranéennes et l'avenir des rapports de force entre Alger, Rabat et leurs alliés. Qui est Bellabassi? Profil et rôle stratégique. Bellabassi n'est pas un acteur ordinaire de la scène politique maghrébine. Son parcours s'inscrit dans une trajectoire militante marquée par une rupture profonde avec le discours officiel algérien et par une stratégie de visibilité internationale assumée. Connu pour ses prises de position radicales et sa capacité à mobiliser des relais médiatiques à l'étranger, il s'est progressivement imposé comme une figure clivante, à la fois marginale sur le plan institutionnel et centrale dans le discours sécuritaire d'Alger. Son rôle politique ne repose pas sur une légitimité électorale ou un ancrage populaire massif, mais sur une logique d'influence, de communication et de réseau. Bellabassi utilise l'espace médiatique international, les plateformes numériques et certains cercles militants pour porter un narratif frontalement opposé à celui des autorités algériennes. C'est précisément cette stratégie qui fait de lui un acteur jugé, stratégique, par Alger, non pour son poids politique interne, mais pour sa capacité à nourrir des dynamiques de contestation perçues comme déstabilisatrices. Pourquoi son nom cristallise-t-il autant de tensions? Parce qu'il concentre plusieurs lignes de fracture à la fois, la question de l'unité nationale, le rapport à la souveraineté, le rôle de la diaspora et l'instrumentalisation présumée des causes identitaires dans un contexte régional tendu. Son discours est interprété par les autorités algériennes comme une tentative de fragilisation de l'État par des moyens indirects, s'inscrivant dans une guerre d'influence plus large. Sur le plan international, Bellabassi est perçu de manière contrastée. Pour certains milieux, il incarne une figure d'opposition politique bénéficiant de cadres juridiques protecteurs en Europe. Pour Alger, en revanche, il représente un acteur hostile,
dont les activités relèvent d'une menace sécuritaire grave et non d'une simple dissidence politique. Cette perception explique la fermeté du discours algérien et le refus de toute lecture purement judiciaire ou humanitaire de son cas. La position d'Alger, fermeté, ligne rouge et message. La réaction d'Alger dans l'affaire Belabassi ne relève ni de l'improvisation ni de l'émotion. Elle s'inscrit dans une doctrine de fermeté assumée, construite autour d'un principe central. Certaines lignes ne sont plus négociables. Le refus du dialogue, affiché sans ambiguïté, marque une rupture avec les pratiques passées où la diplomatie discrète laissait encore place à des médiations indirectes. Pourquoi maintenant? Parce que, du point de vue algérien, le contexte régional et international a profondément changé, rendant toute concession perçue comme un signal de faiblesse. L'Algérie considère que l'affaire Belabassi dépasse le statut d'un individu pour toucher au cœur même de sa sécurité nationale. Dans la lecture officielle, il ne s'agit pas d'un opposant politique classique, mais d'un acteur inscrit dans des dynamiques jugées hostiles à l'État, utilisant l'étranger comme base arrière. À ce stade, dialoguer reviendrait, selon Alger, à légitimer une menace et à ouvrir la porte à d'autres formes de contestation structurées depuis l'extérieur. La notion de souveraineté occupe une place centrale dans cette position. Pour les autorités algériennes, la souveraineté n'est pas seulement territoriale. Elle est aussi politique, institutionnelle et narrative. Toute tentative perçue comme une ingérence, directe ou indirecte, est immédiatement interprétée comme une atteinte à cette souveraineté. L'affaire Belabassi est ainsi intégrée à un discours plus large sur la protection de l'unité nationale, la stabilité interne et la prévention de scénarios de déstabilisation inspirés de modèles observés ailleurs. La communication officielle algérienne, à cet égard, soigneusement calibrée. Le ton est ferme, le vocabulaire sécuritaire et les messages sont adressés autant à l'opinion publique interne qu'aux partenaires étrangers. En refusant toute ambiguïté, Alger cherche à envoyer un signal clair. Certaines causes ne relèvent plus du débat politique, mais de la sécurité de l'État. Cette posture vise également à dissuader toute tentative future d'instrumentalisation de dossiers similaires dans un contexte régional déjà marqué par des tensions croissantes et des recompositions d'alliances. La dimension judiciaire et diplomatique. L'affaire Belabassi se situe à l'intersection délicate entre le droit, la politique et la diplomatie, trois sphères aux logiques distinctes mais profondément imbriquées. Sur le plan judiciaire, plusieurs procédures sont évoquées ou engagées selon les cadres juridiques nationaux, notamment en France, où les autorités sont tenues de respecter l'indépendance de la justice et les garanties procédurales. À ce stade, les décisions ne relèvent ni de déclarations politiques ni de pressions diplomatiques officielles, mais de mécanismes juridiques encadrés par le droit interne et les conventions internationales. Cette distinction est essentielle. La justice fonctionne sur la base de faits, de preuves et de qualifications pénales, tandis que la politique résonne en termes d'intérêt, de rapports de force et d'opinion publique. La diplomatie, quant à elle, opère dans un espace intermédiaire, cherchant à éviter l'escalade tout en défendant des positions nationales souvent irréconciliables. Dans l'affaire Belabassi, ces trois niveaux avancent à des rythmes différents, créant des tensions et des incompréhensions exploitées par les acteurs impliqués. Le droit international est souvent invoqué comme cadre de référence, notamment en matière d'extradition, de coopération judiciaire et de protection des droits fondamentaux. Toutefois, ce droit laisse volontairement des marges d'interprétation. Les États conservent une large souveraineté dans l'appréciation des risques politiques, sécuritaires ou humanitaires liés à une extradition. C'est dans ces marges que se déploient les stratégies étatiques, chaque partie mobilisant les textes qui servent le mieux sa lecture du dossier. Ces zones grises constituent un terrain privilégié de manœuvre. Elles permettent à certains acteurs de présenter une affaire sécuritaire comme un dossier de droits humains ou inversement de qualifier une dissidence politique de menace criminelle. L'affaire Belabassi illustre parfaitement cette ambiguïté structurelle où l'absence de consensus juridique international ouvre la voie à une confrontation diplomatique indirecte. Ce flou n'est pas accidentel. Il fait partie intégrante du jeu international dans lequel le droit devient autant un outil qu'un champ de bataille. Le Maroc, stratégie silencieuse ou opportuniste. Dans l'affaire Belabassi, le Maroc n'apparaît jamais en première ligne. Aucun communiqué officiel, aucune prise de position directe, aucune implication revendiquée. Et pourtant, son ombre plane sur l'ensemble du dossier. Cette discrétion n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans une stratégie marocaine de diplomatie indirecte,
fondée sur l'observation, l'anticipation et l'exploitation des failles ouvertes par les tensions algériennes avec leurs partenaires. La position du Maroc dans le contexte algérien est avant tout celle d'un rival structurel. Depuis des décennies, Alger et Rabat s'opposent sur des dossiers clés, du Sahara occidental aux alliances régionales, en passant par la définition même de la stabilité au Maghreb. Chaque crise impliquant l'Algérie est ainsi scrutée à Rabat comme un indicateur de vulnérabilité stratégique susceptible de redistribuer les cartes à moyen et long terme. Dans ce cadre, l'affaire Belabassi constitue moins une opportunité directe qu'un révélateur. Elle met en lumière l'isolement croissant d'Alger sur certains dossiers et la difficulté de concilier fermeté sécuritaire et relations diplomatiques équilibrées. Le Maroc, fort de relations plus fluides avec plusieurs partenaires occidentaux, adopte une posture de contraste, misant sur la continuité diplomatique et la normalisation de ses alliances pour renforcer sa crédibilité régionale. Cette rivalité ne s'exprime pas uniquement par des confrontations visibles. Elle se joue aussi dans les réseaux d'influence, les cercles décisionnels internationaux et les narratifs médiatiques. La diplomatie marocaine privilégie souvent l'action en coulisses, cherchant à consolider des soutiens sans apparaître comme un acteur provocateur. Cette approche lui permet de tirer parti des tensions algériennes sans en assumer le coût politique direct. Les avantages géopolitiques recherchés sont multiples: affaiblissement relatif du positionnement algérien, renforcement de son image de partenaire stable et fiable et consolidation de ses alliances stratégiques dans un environnement régional en recomposition. Dans ce jeu silencieux, chaque crise devient une variable stratégique, et l'affaire Belabassi s'inscrit pleinement dans cette logique d'équilibre mouvant et de calcul à long terme. Israël, un allié stratégique qui change l'équation. Le rapprochement entre le Maroc et Israël constitue l'un des tournants stratégiques les plus marquants du paysage maghrébin contemporain. Longtemps impensable dans sa forme officielle, cette alliance s'est progressivement normalisée, intégrant désormais des dimensions sécuritaires, technologiques et diplomatiques assumées. Elle ne relève plus du symbole, mais d'une architecture stratégique durable qui modifie en profondeur les rapports de force régionaux. Sur le plan sécuritaire, cette coopération offre au Maroc un accès à des technologies avancées, à des expertises en matière de renseignement et à des capacités de surveillance renforcées. Dans un environnement régional marqué par l'instabilité, ces atouts représentent un avantage comparatif décisif. Sur le plan technologique, les partenariats se traduisent par des transferts de savoir-faire dans des secteurs clés, allant de la cybersécurité à l'innovation civile et militaire. Diplomatiquement enfin, cette alliance renforce la position marocaine auprès de partenaires occidentaux, en particulier auprès des États-Unis et de certains cercles d'influence européens. La perception algérienne de ce rapprochement est profondément négative. Pour Alger, il ne s'agit pas d'un simple choix souverain marocain, mais d'un bouleversement stratégique perçu comme une menace directe à l'équilibre régional. L'Algérie considère qu'Israël, par son poids technologique et sécuritaire, introduit un facteur exogène dans le Maghreb, rompant avec les équilibres traditionnels fondés sur une rivalité bilatérale relativement contenue. Cette alliance est également interprétée à Alger comme une tentative d'encerclement stratégique, où la coopération maroco-israélienne s'inscrirait dans un dispositif plus large visant à réduire l'influence algérienne. Le discours officiel algérien associe souvent ce rapprochement à une logique de provocation géopolitique, alimentant une méfiance déjà profonde envers les intentions de Rabat. L'impact sur l'équilibre maghrébin est considérable. Le Maghreb se trouve désormais traversé par des dynamiques d'alliances asymétriques, où la rivalité traditionnelle est amplifiée par l'intervention d'acteurs extérieurs puissants. Cette recomposition fragilise les mécanismes de coopération régionale et accroît les risques de polarisation. L'affaire Belabassi, dans ce contexte, apparaît comme un symptôme parmi d'autres d'un basculement stratégique plus large, où les lignes de fracture ne cessent de se multiplier. L'axe Maroc-Israël, mythe, réalité ou stratégie à long terme. L'expression « axe Maroc-Israël » est souvent utilisée comme un raccourci politique, parfois amplifié par les discours médiatiques et sécuritaires. Pourtant, sa nature réelle mérite d'être précisée. Il ne s'agit ni d'une alliance militaire classique ni d'un pacte idéologique, mais d'un partenariat stratégique pragmatique, fondé sur des intérêts convergents, des bénéfices mutuels et une lecture partagée des menaces contemporaines. Concrètement, cet axe change plusieurs paramètres. Il offre au Maroc une montée en gamme sécuritaire et technologique,
renforce sa crédibilité auprès de partenaires occidentaux et lui permet de diversifier ses appuis stratégiques. Pour Israël, il ouvre un ancrage durable en Afrique du Nord, une coopération avec un acteur clé du Maghreb et un relais diplomatique dans les forums internationaux. Cette relation s'inscrit dans le temps long, structurée par des accords formels mais aussi par des réseaux d'influence discrets. Cependant, cette stratégie comporte des limites et des risques. Elle expose le Maroc à une polarisation accrue dans son environnement régional et à des tensions diplomatiques persistantes avec l'Algérie. Elle peut également susciter des réticences internes et régionales, notamment sur le plan symbolique et idéologique. Pour Israël, l'enjeu est de maintenir cette coopération sans apparaître comme un facteur de déstabilisation directe dans une région déjà sensible. Face à cet axe, l'Algérie dispose de plusieurs options stratégiques. Elle peut renforcer ses alliances traditionnelles, investir davantage dans ses capacités de dissuasion et accentuer son discours souverainiste sur la scène internationale. Elle peut également chercher à contrebalancer cette dynamique par une diplomatie active auprès d'autres puissances régionales et globales. Ce qui est certain, c'est que cette alliance, réelle mais pragmatique, impose à Alger une adaptation stratégique durable plutôt qu'une réaction ponctuelle. Conséquences pour la région et l'avenir. Les dynamiques enclenchées par l'affaire Belabassi et par la recomposition des alliances régionales ouvrent plusieurs scénarios possibles pour l'avenir du Maghreb. Le premier, celui de l'apaisement, supposerait une désescalade progressive des tensions, fondée sur une gestion discrète des différends et une séparation claire entre dossiers sécuritaires et relations diplomatiques. Ce scénario reste possible, mais il exige une volonté politique forte et des canaux de dialogue aujourd'hui largement affaiblis. Le second scénario est celui de l'escalade maîtrisée. Les tensions persistent, les discours se durcissent, mais sans basculer dans une confrontation directe. Ce climat de rivalité permanente pourrait devenir la norme, alimentant une course à l'influence, aux alliances et aux démonstrations de fermeté. Dans ce cadre, le Maghreb risquerait de s'enfermer dans une logique de bloc, au détriment de toute intégration régionale. Le troisième scénario est celui du statu quo instable. Les crises se succèdent sans résolution durable, chaque acteur cherchant à préserver ses intérêts sans franchir de ligne irréversible. Cette situation, déjà familière dans la région, fragilise les perspectives de développement, détourne les priorités politiques vers la sécurité et limite les marges de manœuvre économiques et sociales. L'impact sur le Maghreb est profond. La fragmentation stratégique affaiblit les mécanismes de coopération, réduit l'attractivité régionale et accentue les dépendances extérieures. À l'échelle internationale, ces tensions rejaillissent sur les partenaires européens et américains, contraints de naviguer entre principes juridiques, intérêts énergétiques et équilibres géopolitiques délicats. Enfin, la place des opinions publiques devient un facteur clé. Informées, mobilisées et parfois instrumentalisées, elles influencent désormais les choix diplomatiques. Leur perception des alliances, des menaces et de la souveraineté pèsera de plus en plus sur l'avenir régional. Le Maghreb entre ainsi dans une phase où la stabilité ne dépend plus seulement des États, mais aussi du regard et des attentes de leur société. L'affaire Belabassi n'est pas un simple épisode judiciaire, ni une crise diplomatique isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, révélatrice d'un Maghreb en pleine recomposition stratégique. À travers ce dossier, se croisent des lignes de fracture anciennes et nouvelles. Souveraineté contre ingérence, sécurité contre liberté, rivalités historiques contre alliances inédites. L'Algérie y affirme ses lignes rouges, le Maroc avance avec une diplomatie pragmatique et Israël s'impose comme un facteur de transformation durable des équilibres régionaux. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse les acteurs directement impliqués. C'est l'avenir de la stabilité maghrébine qui est en question, dans un contexte international marqué par la fragmentation, la compétition des puissances et le retour des logiques de bloc. Les choix faits maintenant pèseront sur plusieurs générations, qu'il s'agisse de coopération, de confrontation ou de coexistence tendue. Face à ces enjeux, une certitude s'impose, aucune lecture simpliste ne peut rendre compte de la complexité de la situation. Comprendre, analyser et débattre deviennent des actes essentiels. Le Maghreb a besoin d'un regard lucide, dépassionné et informé, capable de penser la sécurité sans renoncer à la stabilité et la souveraineté sans s'isoler. L'affaire Belabassi aura montré une chose essentielle. Nous ne sommes plus dans le temps des ambiguïtés. Quand Alger claque la porte, ce n'est pas seulement une décision diplomatique, c'est un choix stratégique lourd de conséquences. Face à cette fermeté,
L'émergence assumée de l'axe Maroc-Israël révèle un Maghreb entré dans une nouvelle ère, où les alliances se font et se défont selon des intérêts de long terme, et non plus selon les équilibres hérités du passé. Au-delà des postures et des discours, cette situation nous rappelle que la géopolitique n'est jamais figée. Elle évolue au rythme des décisions, des silences et des rapports de force. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser la manipulation, dépasser l'émotion et reprendre le contrôle de notre lecture du monde. Le débat est nécessaire, mais il doit rester lucide, respectueux et constructif, car c'est par l'intelligence collective que se construit une vision claire de l'avenir. Si ce contenu vous a apporté une valeur réelle, une compréhension plus profonde ou une réflexion nouvelle, alors soutenez cette démarche. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout, laissez vos commentaires constructifs. Vos avis enrichissent l'analyse et font de cet espace un lieu d'échange utile et responsable. Nous concluons en nous rappelant que la connaissance est une responsabilité et que la sagesse doit guider nos jugements. Ô Allah, accorde-nous la clairvoyance dans la compréhension des événements, la justice dans nos paroles, la paix dans nos cœurs et la sagesse dans nos décisions. Protège nos peuples de la division et guide-nous vers ce qui est droit et bénéfique pour tous. Amen.